Hola, ¿qué tal? Alors ça, juste là, derrière moi, c'est l'un des phénomènes commerciaux les plus répandus ici en Espagne. En fait, on est dans une méga surface asiatique. Allez, on va faire un tour dedans. En France, nous avons les Jiffy, les Foirefouilles. Et bien ici en Espagne, ils ont les magasins asiatiques dans lesquels on trouve absolument de tout. Et celui-ci est un bon exemple car il est relativement grand. Allez, on va traverser et on va s'y rendre. Alors, l'avantage de ces magasins-là, ou l'inconvénient, c'est qu'il y en a absolument de partout. On en trouve de partout, dans chaque coin de l'Espagne et dans chaque ville. Alors, les surfaces sont relativement grandes en général, c'est-à-dire plusieurs centaines de mètres carrés. On y trouve de quoi? On y trouve de la vaisselle, des poêles, des verres, des assiettes, absolument tout ce qui a trait à la cuisine. Le choix est relativement vaste. Les prix sont relativement corrects. Un exemple. En fait, il y en a vraiment à tous les prix, de toutes les qualités. Bon, forcément, la plupart sont des produits qui viennent de Chine, pour ne pas dire la très grande majorité. On y trouve aussi tout un tas de boîtes plastiques, assortiment de rangements plastiques en tout genre. Il y en a pour tous les goûts. Vous avez l'embarras du choix. Et encore, ici, toujours et toujours des boîtes et des boîtes et des boîtes, un empilement de boîtes plastiques avec des prix qui, une fois de plus, sont relativement raisonnables. Il est évident que si vous alliez acheter ces boîtes-là au Carrefour du coin ou au Auchan du coin, voire au bricomarché du coin, ça vous coûterait quand même relativement plus cher qu'ici. Toujours un empilement de produits containers en plastique, des bacs, des bassines, des pots, des seaux. Le rayon consacré un peu plus aux chambres, à la literie, avec des jetés de lit. Donc là, je vous filme vraiment des prix au hasard, sans aucune sélection de ma part. Le rayon consacré un peu plus cette fois-ci au ménage, avec des serviettes, des lingettes, des balais en tout genre. Et on retourne au rayon cuisine, donc là cette fois c'est plutôt dans les couverts, dans les accessoires aussi de gazinière. Enfin bon, vous voyez par vous-même. Là c'est le rayon thermos, donc le rayon barbecue. Le choix forcément il est relativement vaste, inutile de faire de grandes explications qui ne serviront absolument à rien. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc là les passoires. Alors, ce qui me plaît c'est qu'on trouve vraiment de tout, quoi. Le choix il est vraiment très vaste. Il y a tout un tas d'ustensiles, d'accessoires que l'on ne trouverait pas forcément en grande surface. Alors fait aussi un peu symptomatique de ces surfaces-là de commerce, c'est qu'en fait ils sont tout le temps en train de réaménager, tout le temps en travaux, tout le temps en train de changer les articles d'emplacement. Alors je ne sais pas si ça correspond à une stratégie commerciale, je ne sais pas si ça correspond tout simplement aux approvisionnements qu'ils ont de la part des différents fournisseurs qui doivent être très nombreux. Donc j'imagine qu'effectivement ça doit être très variable en fonction des offres promotionnelles et contractuelles que ces géants de la distribution, car ce sont quand même des géants, vu leur nombre très important ici en Espagne. Donc ces géants de la distribution sont en mesure de nous proposer dans leurs différents rayons. Alors vous le constatez, on a vraiment de tout, c'est à la fois hétéroclite, mais à la fois très complet en termes de choix et de variété. Le rayon cuisine en général est l'un des plus achalandés, c'est quelque chose qui se répète presque à chaque fois. Maintenant, on est à nouveau dans le rayon plus de la chambre, dans l'espace davantage réservé à la chambre, à la décoration. Ici des tringles à rideaux par exemple. À titre indicatif, voilà, 30 € pour celle-ci qui doit faire, je pense, 2,50 m,
2,10 m exactement, jusqu'à 3,80 m. Il propose aussi des meubles, hein. Mais les meubles par contre sont pas forcément à des rapports qualité-prix toujours très intéressants. Ce qui est intéressant avec les meubles, c'est qu'ils ont des choses qui sont assez originales et qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Mais au niveau des tarifs, c'est pas très concurrentiel. Ici, on est dans le rayon salle de bain. Donc beaucoup, on est encore dans le rayon chambre. Avec un petit aperçu du rayon salle de bain qui était juste avant. Donc là, les rideaux. Alors ici, justement, le rayon salle de bain. Et ici, une très belle cuvette. Essayez-moi, tiens, d'ailleurs, un produit français, visiblement. Là, des tapis de douche, des ustensiles pour la salle de bain. Là, des rideaux de douche. Par exemple, celui-ci est à 12,50 €. Celui-ci, il est beaucoup moins cher, il est à 6,50 €. Après, bien entendu, vous avez de toutes les qualités aussi, hein. Voilà. Donc, le but, c'est de pouvoir voir aussi les différents prix qui sont pratiqués. Par exemple, ici, les pommeaux de douche à des prix différents les uns des autres. Donc, des produits relativement différents. Des qualités aussi, j'imagine, très différentes. Enfin, quand je dis j'imagine, je le confirme, car pour avoir déjà acheté plusieurs fois des produits dans ces magasins-là, on trouve du bon comme du moins bon. De la laine. Donc là, le rayon literie à nouveau, mais un nouveau rayon. Consacré au fond à des tapis. Consacré ici à des oreillers. Et là, c'est quoi? C'est un matelas? Ah ouais, même des matelas, hein. De la laine, des oreillers, encore des coussins, en veux-tu, en voilà. Des parapluies, des combinaisons de pluie pour motards, des combinaisons de pluie pour enfants, pour madame ou pour monsieur, des matelas gonflables. Donc comme je l'ai indiqué, vraiment on a de tout. Des sacs cabas, des tapis, des sacs à main, des sacs en tout genre. Tout ce qu'il faut aussi pour faire la fête. Alors c'est un rayon qui est très très prisé, le rayon effectivement de la fête, le rayon qui permet de se déguiser, de se colorer. Ici un rayon consacré aux jouets. Alors par contre les jouets sont très 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 bas de gamme, hein. Ce sont des prix qui ne sont pas spécialement élevés. Quoique parfois ça reste un peu élevé pour ce que c'est. Mais concrètement, c'est vrai que les qualités des jouets, si on s'y penche d'un peu plus près, c'est loin d'être de super bonne facture, loin de là. Là concrètement, vous avez des équipements de déguisement qui sont pas chers du tout, mais on voit très bien que la qualité là c'est à désirer, que c'est vraiment du très très bas de gamme, hein. Enfin ceci dit, bon les gamins, si ça peut les occuper pendant un moment, ou même si ça peut vous permettre d'avoir un ou des jeux de société à la maison pour passer le temps quand vous avez de la visite, why not? Je reviens cette fois-ci sur le rayon décoration. Donc là, des cadres pour photos, en veux-tu, en voilà, un calarigot. Des cadres aussi, cette fois-ci pour peindre, pour les artistes en herbe.
Donc de la quincaillerie, des accessoires pour le jardin, pour les clôtures. Vous en avez pour tous les goûts, vous avez la possibilité de trouver beaucoup de produits qu'on ne trouve pas dans les grandes surfaces classiques, ni parfois dans les rayons de bricolage. Je le répète, c'est assez hétéroclite, mais quelque part c'est un petit peu ce qui me plaît dans ces magasins-là. Ici, un magasin consacré à la buanderie, à la quincaillerie, au bricolage, des pieds de table, de la ficelle, des portants, de la colle, tout un éventail de boutons de porte, de commodes, de l'outillage en tout genre, des montres, des radios, des accessoires pour la salle de bain, pour la cuisine aussi, pour la tuyauterie. Alors on a des prix qui sont intéressants et d'autres qui le sont beaucoup moins parfois. Donc c'est aussi un petit peu la roulette russe. C'est parfois aussi nécessaire de vraiment comparer et ne pas hésiter à faire plusieurs magasins du genre identiques pour vraiment trouver le meilleur rapport qualité-prix. Allez, je vous laisse regarder plutôt que de parler dans le vent. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Encore et encore de bricolage, des plaques de plastique, de polystyrène. Alors polystyrène pour eux n'a pas vraiment le même sens, c'est un mot qui veut davantage dire plaque en polypropylène plutôt qu'en polystyrène de protection comme nous connaissons nous. À nouveau de la quincaillerie. Ici un rayon un peu plus informatique on va dire, avec des souris, avec des haut-parleurs Bluetooth, avec des coques de téléphone, même avec des drones. Alors après, comme je vous l'ai indiqué, vraiment au niveau qualité, il y a de tout. Il y a du bon comme du moins bon. Il faut, lorsque vous achetez un produit, être connaisseur dans le produit qui vous intéresse pour pouvoir de vous-même faire la part des choses et savoir si ça en veut la peine ou pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, si vous cherchez un petit peu la perle rare, l'objet que vous avez du mal à trouver dans les magasins ou même sur internet, souvent ici, là juste en face de la peinture. Peinture qui est elle beaucoup moins chère qu'en grande surface ou en magasin de bricolage. Ouais, donc comme je disais, si parfois vous avez du mal à trouver un produit en grande surface, en magasin de bricolage ou même sur internet, c'est vrai que dans ces magasins-là, souvent c'est une bonne alternative. Rayon ménager, sac poubelle. Alors pour ce qui est du ménager, pour ce qui est des ustensiles, enfin surtout des produits, les prix sont pas franchement moins chers qu'ailleurs. Là, si on regarde le prix du liquide lave-vaisselle, bon, c'est pas franchement moins cher que ce qu'on trouverait dans un Lidl, un Dia, ou même dans une surface plus conventionnelle telle qu'un Intermarché, un Carrefour ou autre. Et parfois, je dirais même que c'est même plus cher, que les prix sont même plus chers. Des chaussures aussi. Alors forcément, le choix ici n'est pas si vaste que dans un Chaussea, mais quand même, on a des chaussures, si le cœur vous en dit. À nouveau de l'outillage. Je ne m'apesante pas davantage. Tout pour l'électricité. Des ampoules à gogo, en veux-tu, en voilà. C'est vrai que tout ce qui est éclairage LED dans ces magasins-là, en général, c'est relativement intéressant.
beaucoup de petits accessoires qu'on ne trouve pas ailleurs. Moi-même, des fois, je découvre des embouts, des adaptateurs que je ne connaissais pas. Non, vraiment, il y a de quoi se faire plaisir, quoi. Il y a de quoi s'amuser. Si vous avez un petit peu d'argent à dépenser ou si vous cherchez quelque chose d'un peu particulier que vous ne trouveriez pas ailleurs. Après, effectivement, comme je l'ai indiqué pour l'ameublement, pour la décoration, on a des choses qui sont originales. Pas forcément à un prix intéressant. Par exemple, si je prends cette étagère-là, vous constatez le prix d'à 120 balles, quoi. 120 € pour une étagère qui est effectivement peut-être un peu original, un peu fashion, mais quand même, c'est quand même 120 €. Si je prends cette petite commode là, cette petite table de nuit, 80 €, oh, c'est pas donné, quoi. Celle-ci est un peu plus abordable, 40 €, enfin tout de même, c'est pas... Voilà. Je pense que à ce prix-là, chez Ikea, vous pouvez trouver des produits de meilleure qualité, à mon avis. C'est assez étagère qui est pas mal. J'aime bien le style, mais enfin ceci dit, bon, c'est vrai qu'elle est originale, mais quand même 83 €. Des tableaux. Coco. Là, vous me reconnaissez forcément. Donc vous voyez, l'ameublement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Alors un rayon qui est très fameux, qui est le rayon de la mercerie. On trouve un tas de produits, d'accessoires, d'ustensiles qui sont consacrés à la couture, qui sont consacrés, je sais même pas dans quelle catégorie en fait ça pourrait rentrer, puisque je suis pas spécialiste en la matière. Voilà, si je vous parle de froufrou, si je vous parle de pince à linge, de pince à cheveux, si je vous parle de miroir pour se regarder, je pense que les filles seront beaucoup plus calées que moi pour savoir dans quelle catégorie ça rentre. Feliz cumpleaños, happy birthday, voilà, donc tout un rayon consacré à la fête, aux anniversaires, encore un autre rayon consacré à ça. Vous le savez, les Espagnols sont très festifs, vous le savez, ici la fête, la communion des événements ensemble prend une très large part dans la vie sociale, et du coup ça se retranscrit au niveau commercial dans ce qui est disponible à l'achat en termes de produits dans les magasins, notamment dans les magasins comme celui-ci, où c'est vrai qu'on a des prix qui sont très 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 intéressants sur un tas d'accessoires comme ceci, des accessoires festifs, des accessoires de décoration, ici de la vaisselle jetable, donc des prix très très modérés sur tout ce genre de produits là, qui ne sont pas forcément disponibles dans d'autres commerces beaucoup plus traditionnels. Ça, c'est quoi ça ? De toute façon, il y a plein de choses que je ne connais pas. Allez, décernez-vous la médaille, décernez-vous la cocarde du meilleur anniversaire. Donc, Feliz cumpleaños, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça veut dire bon anniversaire. Hein. Joyeux anniversaire. Le rayon des animaux, et oui, il y a un rayon consacré aux animaux ici. Quand je dis ici, à chaque fois d'ailleurs. Et ce n'est pas qu'ici, le rayon des animaux, là c'est le rayon des semelles, c'est autre chose. On va rester dans le rayon des animaux. Beaucoup de coussins pour animaux. Alors celui-ci par exemple, il est à 12,35 €. Donc les accessoires pour animaux, waouh, vous en avez à profusion. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en Espagne aussi, las mascotas, qui en fait sont les animaux de compagnie, ça ne veut pas dire du tout mascotte, qui est l'emblème en général d'une équipe. Pour nous, ici, las mascotas, pour eux, ce sont les animaux de compagnie.
qui sont très répandus. Pour plusieurs raisons, et je ferai une vidéo là-dessus consacrée aux animaux de compagnie, dans laquelle je vous expliquerai les raisons pour lesquelles il y a autant d'animaux de compagnie ici en Espagne. Toujours est-il que les animaux de compagnie sont très fameux ici, très répandus. Presque chaque foyer a un animal de compagnie et du coup, là aussi à l'achat, ça se retrouve. Rayon de décoration à nouveau. Alors c'est vrai que les rayons c'est un petit peu mélangé. Et pour moi, ce serait difficile de faire effectivement une visite guidée en mettant les thèmes les uns après les autres de façon ordonnée. Je les prends un petit peu comme ça vient. Le focus se fait mal. Donc là, c'est 36 €. Pour moi qui suis depuis quelques années dans une vision de la vie, dans une démarche presque minimaliste, c'est-à-dire vivre avec vraiment l'essentiel, aller à l'essentiel, me consacrer uniquement à ce qui m'est utile. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai constaté que ça me libère de l'énergie, ça me libère du temps, ça m'évite de dépenser de l'argent inutilement. Mais c'est vrai que pour les personnes qui sont un peu plus cocooning, venir dans des magasins comme ceci et pouvoir s'équiper, s'entourer de tout un tas de babioles qui, même si vous n'en prenez qu'une ou deux, auront une petite valeur décorative, sentimentale, c'est vrai que c'est un côté touchant. Ici, rayon auto. Il y a toujours aussi un rayon auto. Auto, moto, vélo, avec des produits qui sont de qualité... bref, allez. Je ne dis rien, mais bon, vous m'aurez compris. Là, c'est l'un des rares rayons. En général, il vaut mieux ne pas trop acheter. En plus, les produits d'entretien dans ce rayon auto, en général, ces produits sont relativement chers comparé à ce qu'on peut trouver, par exemple, dans d'autres magasins. Alors ici, un exemple que je connais très bien, un produit pour nettoyer les freins. Pour nettoyer les disques et les plaquettes de frein, il est vendu à 5,55 €, à 5,50 €, pardon. Bon, ce qui n'est pas excessif, des fois on le trouve beaucoup plus cher, voire au double, mais on peut le trouver entre 2 et 3 € dans des magasins spécialisés en auto. Donc payer 5,50 € au lieu de, on va dire 2,50 € pour un format identique, contenance identique, c'est un peu cher. Des accessoires tels que des catadioptres qu'on peut avoir du mal à trouver ailleurs. Des prises allume-cigare. Non, vraiment, il y a du choix. Après, il ne faut pas être trop regardant, je le dis, je le répète, sur la qualité. Mais on peut trouver de quoi s'équiper à des prix intéressants, parfois un petit peu moins. Là, par exemple, vous voyez, c'est relativement cher, quoi. 30 € pour une prise double USB, une prise allume-cigare double USB. Pour moi, ça pique un petit peu. De l'outillage un peu spécialisé pour les cyclistes. Un prix très intéressant. Une clé comme ça, si vous l'achetez dans un magasin de cycle, c'est pas 5 € que vous allez payer, hein, c'est plus de 20 €. Hein. Là, je peux vous le certifier. Donc, si c'est pour des usages ponctuels, il n'y a pas photo, c'est très intéressant. Là, pareil, des clés de pédalier, de dérailleur, pardon. Ouais, il y a l'embarras du choix, il y a de quoi faire. Un autre rayon mercerie, ce n'est pas le même, c'est un autre. Allez, je termine par le rayon traditionnel de ce à quoi était dédié au tout début, il y a 30-40 ans, les magasins à consonance asiatique, des bâtons d'encens. Vous en avez toute une ribambelle. Pour avoir une idée des tarifs ici,
petit Bouddha bonheur. Des bougies. Des senteurs, des parfums. Bon, voilà, allez, on s'arrête là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal parce que déjà, sincèrement, vous avez vu qu'on a l'embarras du choix, vous avez vu qu'il y a de quoi passer de très très longues minutes si vous avez envie de regarder ça un peu plus dans les détails. Vous avez vu qu'effectivement, on peut équiper la maison à des tarifs intéressants. Maintenant, c'est à vous de voir. Je vais donc vous laisser sur ces dernières images. J'espère que la vidéo vous permettra quand même de voir quel type de produits et de magasins on peut trouver en Espagne. Et terminant en disant qu'ici, c'est quelque chose qui est un phénomène de société, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'immigration asiatique qui s'est faite durant les 30 dernières années. Une grande partie effectivement de cette population-là a ouvert des magasins tels que ceux-ci, qui sont parfaitement intégrés dans le mode de vie espagnol. Comme je l'ai indiqué, on trouve absolument de partout en Espagne, même parfois dans des villages de seulement quelques centaines d'habitants. C'est quelque chose qui est très 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 répandu. Ne vous privez pas, n'hésitez pas à en faire plusieurs parce que la majorité de ces magasins reprennent les mêmes produits car ils ont les mêmes fournisseurs. Mais parfois, il y a des produits qu'on trouve chez certains et qu'on ne trouve pas chez d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter l'un de ces magasins si vous faites un tour, un petit séjour en Espagne parce que franchement, ça vaut la peine pour trouver la babiole qui vous manque ou pour trouver l'élément de décoration qui éventuellement irait bien dans votre intérieur. Sur ce, à très bientôt pour une vidéo et puis abonnez-vous, comme ça vous permettra de rester informé de toutes les vidéos que je sors sur des sujets plus ou moins intéressants dans le cadre d'un séjour ou d'une expatriation ici en Espagne. Get strong.